Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, quelques rebonds techniques ici et là les gars, mais rien de très concret, on a même certaines qui continuent de dévisser et aujourd'hui on va parler du sujet, est-ce que la chute est terminée? On va regarder ça, en tout cas on va établir les hypothèses du côté du BTC, à la limite on est plutôt stable, on est à 31 673 $, Ethereum qui prend 1% ce matin, on a Missile Sol et ADA qui perdent quasiment 3%, on a UST qui continue sa descente aux enfers, pour rappel il devrait être au 1$ et pour l'instant on est à 0,76, on perd 10,8%, c'est assez énorme pour ce stablecoin. Du côté d'Avax, on perd 6%, pareil du côté de Nier, on a Croc qui fait un petit rebond là de 6%, c'est plutôt pas mal. Et on a Luna, les gars, qui continue sa descente aux enfers, on est à moins 63%. Pour rappel, il y a quelques temps, on était aux alentours des 100$, on est à 10$ ce matin. Donc les gars, on n'achète pas un couteau qui tombe, même si je discutais avec l'un d'entre vous hier, je me suis posé la question, mais pour l'instant, on est que sur de la baisse. On va regarder quand même un petit coup d'œil tout à l'heure à la limite. Du côté donc du daily, on est en train de faire un joli rebond technique sur les 30 000 $. Alors est-ce que ça va constituer un V-bottom comme on l'avait connu juste ici quand on avait eu ce rebond? Pour l'instant il y a beaucoup moins d'envie, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup moins de puissance, de force acheteuse. Là on a juste un rebond technique pour l'instant et vous voyez parce qu'on a atteint une zone basse sur le RSI, donc il y a une zone de survente. Donc pour l'instant les gars, est-ce qu'on peut avoir un joli W? Et là pourquoi pas, on pourra considérer qu'on a trouvé le bottom, mais pour l'instant moi je suis assez dubitatif, surtout qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent en bas comme des liquidités et j'ai pas l'impression, à part les baleines qui commencent à faire du DCA et à recharger, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse envie de re-rentrer sur le marché crypto. Alors on peut monter tout doucement, mais pour l'instant franchement les gars j'y crois pas trop. Pour moi le fond il se situera vraiment aux alentours des 23 000 à 25 000 $. Oubliez pas, il y a le gap CME, il y a aussi la fameuse moyenne mobile 200. Par contre on pourrait avoir un rebond assez intéressant, même si le crypto fear grid il est toujours dans l'extrême peur, on est à 12 ce matin, mais surtout on a la clôture du CME mais qui ne cesse de baisser, qui est à 36 000 $ avec le Max Pain qui a 36 000 $ pour cette fin de semaine. Et pour rappel on essaye souvent de s'en rapprocher à 2 000 $ près, donc on pourrait avoir un rebond pourquoi pas jusqu'aux 34 000 $ sans crier to the moon. Et pourquoi les gars, et je vous l'avais partagé hier, pourquoi je vous ai partagé ce graphique du SP500, puisque souvenez-vous dans une des théories je vous disais qu'on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on fait un point un peu plus bas sur le cours pour pouvoir repartir derrière. C'est ce qu'on a vécu pour le SP500 et quand on regarde la charte du BTC, franchement ça ressemble quand même étrangement. Et pourquoi ça ressemble? Parce que la psychologie humaine est toujours la même, et vous voyez juste ici, si on arrive à faire, enfin en tout cas c'est pas si on y arrive parce que ce serait pas une très très bonne nouvelle, mais si on fait un plus bas sur le BTC, on aurait vraiment une charte qui ressemble au SP500 il y a quelques années, et ça nous emmènerait, et ça vous le savez, sur le long terme je suis plutôt bullish. Les gars, juste vite fait Luna, pourquoi je vous dis on n'achète pas un couteau qui tombe? Parce que regardez, c'est vraiment dégueulasse. Le prochain support pour moi il est à 4$, donc c'est quand même assez bas, enfin 4-5$, on voit ici, parce qu'on a eu un petit aplat, donc il y a quand même pourquoi pas 50% à se reprendre encore dans la gueule. Et surtout il n'y a rien qui présage d'une stabilisation ou d'un quelconque rebond. Aujourd'hui les gars, deux commentaires du jour parce qu'ils sont assez complémentaires et assez importants. Tu nous avais déjà parlé il y a quelques jours, semaines, de ce scénario, il n'a donc pas tellement de surprises, enfin bref, espérons juste que le bottom est atteint. Et donc c'est Arcona 75 qui me dit ça. Les gars, effectivement ça fait un petit moment que je vous parle de cette chute, je crois que c'était à partir du 25 avril, je disais qu'il y avait quand même de grandes probabilités à ce qu'on ait un nouveau crash. Mais les gars, l'essentiel c'est pas d'avoir raison, et je reprends d'ailleurs un autre commentaire qui est assez complémentaire, qui me demande si je suis encore, si je crois encore ma théorie des 100K dans quelques mois, donc pour juin-juillet, donc de Coco Bongo. Franchement les gars, bien évidemment que ce scénario il est quand même de plus en plus on va dire quasi impossible désormais, puisqu'évidemment on prend les indicateurs au moment où on les a. Donc l'essentiel c'est pas d'avoir raison. D'ailleurs j'ai supprimé la vidéo sur TikTok en page d'accueil, pas pour dire pour me dédouaner, mais parce que tout simplement l'essentiel c'est de pas avoir raison, c'est d'avoir un plan quoi qu'il arrive les gars. Et donc effectivement j'étais quasi sûr qu'on ait une chute ces dernières semaines, mais je présageais d'un BTC à 100 000 $. En tout cas c'était une de mes théories. Donc les gars, oubliez pas, l'essentiel c'est pas de avoir raison sur les marchés, parce que c'est impossible, c'est juste d'avoir un plan pour savoir ce que vous faites quoi qu'il arrive. Et là pour l'instant cette correction, ce qu'on est en train de vivre, pour moi ça m'impacte pas psychologiquement, puisque de toute façon j'avais prévu cette possibilité. C'est juste que là j'ai de l'argent qui est prêt pour recharger si ça descend. Et le DCA, n'oubliez pas, reste votre meilleur ami. Faites attention à vous, protégez bien votre portefeuille, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise, prenez des décisions importantes pour être plus à l'aise mentalement. Et à demain.